Tac. Donc aujourd'hui, on va faire une petite routine d'étirement plutôt concernant les membres supérieurs. Donc on va avoir besoin d'un bâton, un manche à balai ou même d'un élastique, ça peut faire l'affaire un élastique. Et puis après, vous allez prendre une petite chaise ou un petit rebord. Moi, je vais prendre une bord de canapé pour terminer, pour faire le dernier étirement. On va commencer donc en mobilisation. On va prendre le bâton plutôt large dans un premier temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger que une main. Donc ici, je vais bouger ma main droite et on va essayer d'aller chercher bras tendu à aller chercher derrière. Et le bras gauche reste plutôt immobile. On tourne autour du bras gauche. On va faire 10 mouvements à droite et 10 mouvements à gauche. Et de l'autre côté. Je ne vais pas compter. Ok, on revient devant et cette fois-ci, on va faire 10 mouvements en dislocate, c'est-à-dire pour l'instant écarté au plus large possible. Et cette fois-ci, des deux côtés, on vient devant, essayer de toucher. Si on peut, on essaie d'aller derrière, toucher derrière, en gardant les bras tendus. Si ça passe pas, on peut fléchir un petit peu, ça aide un petit peu. Si ça passe vraiment pas, là vous allez à votre maximum en haut et ensuite vous revenez, il n'y a pas de souci. Tac, on va le plus loin possible et on revient. Et puis jour après jour, essayez d'aller gagner de l'amplitude jusqu'à arriver à passer derrière. Tac. Ok, toujours avec le bâton, on va travailler la rotation latérale du bras. Pour ça, il y a une position un petit peu particulière, donc je vous la montre. C'est celle-ci. Donc là, du coup, on prend le bâton, on vient le passer à l'extérieur du coude. Okay, et avec la main opposée, on vient chercher en bas. Et puis c'est la main gauche, donc là j'étire mon bras droit ici. C'est la main gauche qui va venir faire le mouvement. Le bras droit, il se relâche au maximum. On reste à 90 degrés ici. D'accord, avec le bras gauche, on vient tourner ici. Donc là, tac, faire ce mouvement. L'objectif, c'est d'aller chercher le plus loin possible en gardant le bras à 90 degrés. D'accord, et d'essayer de ne pas accompagner avec le dos, de ne pas compenser. Donc on reste bien stable. On peut écarter un petit peu les jambes. Tac, et on vient chercher à étirer un petit peu, une vingtaine de secondes d'un côté, une vingtaine de secondes de l'autre. On peut revenir et recommencer si ça gêne un petit peu, que c'est pas très agréable comme étirement, comme mobilisation. Et petit à petit, on essaie de gagner de l'amplitude. Ok, et on fait pareil de l'autre côté. Tac, donc dans cette position, au début c'est un peu galère. Dos droit, et c'est la main droite qui vient monter, qui vient aider le bras gauche à gagner de la rotation latérale. Ok, on relâche. On va poser le bâton et on va passer à l'étirement du grand pec. Ah aussi, on a besoin d'un mur aussi. Grand pec, petit pectoraux. Donc là, moi je vais utiliser mon mur. On a le bras légèrement fléchi. On vient poser sa main ou son poing ici, à ce niveau-là. Et l'objectif, ça va être de tourner les épaules. Donc si je pose ma main droite au mur,
ça va être de tourner les épaules vers la gauche, d'accord, et d'essayer d'étirer le petit pectoral, le grand pectoral, que ça tire un petit peu devant l'épaule. Et on essaie de tourner. On peut rajouter la main là, au niveau du grand pectoral, pour venir majorer un petit peu l'étirement et tirer vers le bas à ce niveau-là, pour éloigner un petit peu les insertions et majorer un peu l'étirement. Et là, progressivement, on essaie de gagner quelques centimètres. S'il y a une petite douleur derrière l'épaule, c'est possible. On essaie de faire varier un petit peu la hauteur, soit en baissant, soit en montant là le bras. Toujours sans à-coups. Et on essaye d'aller chercher la sensation d'étirement. Donc c'est pas très agréable comme sensation si on n'a pas l'habitude. Une sensation d'étirement qu'on essaie de garder 20-30 secondes, c'est très bien, sans à-coups, en essayant de gagner petit à petit quelques millimètres et d'aller chercher la fin d'amplitude. Et on va faire ça de l'autre côté, main gauche au mur, et là c'est les épaules qui se tournent vers la droite. On essaye de bien relâcher l'épaule, d'avoir pas l'épaule haute, de bien la relâcher, de la laisser bien en bas, sans qu'elle soit contractée. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de contraction parasite. Donc on va venir relâcher l'épaule et la laisser bien en bas pour sentir l'étirement au niveau de l'avant de l'épaule. Et on relâche doucement. Ok, on va passer du coup allongé sur le côté. Tac. Donc là, on va se mettre bien sur le côté, d'accord, pas trop ouvert comme ça, pas trop fermé, vraiment perpendiculaire au sol. Le bras à 90 degrés ici, donc pas ici, pas là, vraiment à 90 degrés. Et ce qu'on va essayer de faire, tout à l'heure on a travaillé un peu la rotation latérale avec le bâton, là on va essayer d'aller travailler la rotation médiale, d'accord, elle est un petit peu plus désagréable, on peut se mettre un petit coussin là pour être plus à l'aise. Tac. Et dans cette position, on va chercher à aller étirer la rotation médiale au niveau de l'épaule. Et donc c'est la main, là si j'ai ma main droite au sol, c'est ma main gauche qui va appuyer sur mon poignet pour essayer d'aller rapprocher la main du sol ici. Et là on vient étirer la capsule postérieure au niveau de l'épaule. C'est pas agréable comme sensation, vous pouvez appuyer un peu fort, hein. Au début on hésite à appuyer puis on sent pas grand chose, quand on appuie un peu plus, là on sent une douleur qui n'est pas très agréable derrière l'épaule, qui vient étirer la capsule postérieure, qui mobilise bien toutes les structures qu'il y a derrière. Et là on laisse vraiment tomber le bras droit, c'est vraiment pas une contraction, c'est vraiment un relâchement maximal, et c'est que le bras gauche qui inclut du mouvement vers le bas, vers le poignet, pour qu'il se rapproche du sol. Ok, on revient doucement, on relâche un petit peu, et on recommence une deuxième fois. Et pareil de l'autre côté. Tac. Bras bien à 90. Attention de ne pas mettre l'épaule trop là. Là. Généralement, on a tendance à ouvrir un peu et donc du coup à compenser. Là, il faut vraiment que ce soit perpendiculaire les épaules au sol. Et là, c'est le bras bien à 90 qui va chercher. Je suis un petit peu mieux de ce côté-là, donc il faudrait que j'insiste peut-être un petit peu plus sur la droite. Je suis peut-être un petit peu plus raide, pour mon cas en tout cas, du côté droit. Ça tire toujours de la même façon, juste que l'amplitude est peut-être un petit peu meilleure ici. On relâche, et on va retenir 15-20 secondes, et on pousse bien vers le bas.
position, cette fois-ci on reste proche du sol. Ici, l'objectif ça va être de garder plutôt les talons sur les fesses et d'aller chercher hop, à se grandir ici, à relâcher un petit peu la tête, de poser les mains le plus loin possible et de gagner déjà quelques millimètres et d'aller chercher à s'étendre un petit peu, à gagner quelques millimètres, à aller chercher le plus loin possible en gardant les fesses au niveau des talons. Tu peux inspirer, souffler pour bien relâcher. Une fois qu'on est tout au bout, l'objectif de l'exercice, ça va être d'aller chercher à rapprocher les aisselles du sol en gardant uniquement les mains au sol. C'est-à-dire qu'on ne pose pas les coudes, on vient juste garder les mains au sol. Okay, donc là, ici, dans cette position, et on essaie de rapprocher petit à petit les aisselles du sol. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va bouger un tout petit peu à droite en rapprochant l'aisselle droite du sol. Et ensuite un tout petit peu à gauche. Et on essaie de rapprocher l'aisselle gauche du sol. Je vous fais dans cette position pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux la variation. Donc là, je suis dans cette position. Et là, on va venir un tout petit peu à droite, descendre à droite, remonter un tout petit peu à gauche, descendre l'aisselle proche du sol à gauche. Et ça, on vient le faire 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Ok, on se redresse un petit peu. Et cette fois-ci, on va garder quasiment la même position. Ce qui va changer, ça va être l'inclinaison au niveau des jambes. C'est-à-dire on va garder les genoux dans la même position, on va mettre les pieds légèrement à gauche, les deux pieds à gauche. Pas forcément les fesses proches du talon, mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un arc de cercle avec son corps. C'est-à-dire que les pieds sont à gauche, les fesses à droite, et la main droite va aller chercher petit à petit le plus loin possible à gauche. Et là, il faut qu'on sente que ça étire sur tout le long du côté droit. Donc là, on vient faire le plus joli arc de cercle, ici à ce niveau-là, avec le bras, jusqu'au bout. On tient une vingtaine de secondes à droite, et on fera pareil à gauche. On va se mettre de l'autre côté. Pied vers la droite et main gauche qui essaie d'aller chercher petit à petit le plus loin possible à droite. Au niveau des fesses, je suis dans cette position, donc pas forcément ici. Bon, quoique je peux aller chercher ici. Moi, je me sens bien dans cette position, donc pied décalé. Ok, on revient. Et pour finir, on va étirer les triceps, les muscles qui sont derrière. Et pour ça, on va poser les coudes sur une chaise
sur un canapé, sur ce que vous voulez. Même si vous avez 2 gros bouquins, vous mettez 2 gros bouquins et vous posez les coudes dessus, ça fait l'affaire. Là, l'objectif, ça va être de poser uniquement les coudes ici, de mettre la tête le plus proche possible du sol, et puis là, de venir avec les mains, essayer de toucher le dos ici pour que ça étire derrière les bras. Ok, et c'est tout bon. Donc n'hésitez pas à faire cette petite routine régulièrement, tous les jours si vous avez le temps, puis même plusieurs fois par semaine, 2-3 fois par semaine, ça fait pas de mal. Allez, ciao!